Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de bonnet du Père Noël au Compact Cook Elite. Alors, vous allez voir, c'est facile à faire. C'est un super dessert. Ça amuse beaucoup les enfants. Donc, au moment de Noël, c'est bien de le mettre à table. Donc là, la lumière est peut-être pas terrible, mais tout simplement parce que je suis obligée de commencer à préparer ma ganache le soir. Donc là, je vais commencer la ganache et on fera les gâteaux demain. Donc, je commence par une ganache montée à la framboise. Je vous mettrai le lien en bas. C'était la recette d'hier. Donc, on va commencer. Alors, comme ma ganache est montée, je la mets dans une poche à douille. Et je vais remplir des empreintes rondes. Alors ronde parce que un bonnet de Père Noël c'est rond, donc c'est bien de mettre des empreintes rondes. Vous allez voir, quand ce sera fini vous comprendrez. Je prends ensuite une spatule coudée comme ceci et je vais étaler ma crème comme il faut. Alors là où il y en a trop, ben je remplace là où il y en a pas assez. Et après je ramasse toute la crème comme ça. Alors si vous voulez un peu plus coloré, vous pouvez mettre du colorant, sauf que moi je dis que je vais mettre déjà du colorant dans le nappage, donc c'est pas la peine de mettre de colorant sur les chapeaux entre guillemets. Par contre, si vous trouvez que c'est trop pâle, parce que des gens peuvent trouver que c'est trop pâle, vous pouvez mettre du colorant. Donc maintenant, je vais mettre au congélateur pour 4 heures minimum. Mais si vous le laissez un jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours, si vous voulez le préparer avant, c'est pas un problème. Vous les sortirez quand vous en aurez besoin. Donc on se retrouve pour la suite dans un petit moment. Dans le bol du compact, j'ai mis 250 g de lait, une cuillère à café d'arôme de vanille et un œuf entier. Je mets ensuite 60 g de sucre en poudre et enfin je mets 30 g de maïzena. Je mets le couvercle, le capuchon, j'appuie ici, j'appuie sur programme. Je mets sur programme 17 qui est crème pâtissière et crème anglaise. Donc vous voyez 10 minutes 80 degrés, vitesse 2. Je mets en route et on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, ça y est, c'est arrêté. Je vais l'ouvrir. Donc, la crème est belle, vous voyez. Donc, je vais la mettre dans un bol. Je vais la filmer au contact pour éviter qu'il y ait, vous savez, une vilaine crème qui se forme dessus. C'est jamais agréable. Et puis après, pour l'étaler, c'est pas facile. Donc, vous mettez bien votre papier sur la crème. Je vais la laisser refroidir pendant 1 heure à température ambiante. Alors, soit vous faites votre réalisation tout de suite et donc vous pouvez étaler votre pâte, vous pouvez étaler votre crème sur votre pâte, pas de souci. Soit vous la mettez au frigidaire jusqu'au moment de vous en servir, jusqu'au moment où vous faites vos bonnets. Donc, là, moi, je vais la mettre au frigo. Je vais y travailler tout à l'heure. Donc, on se retrouve pour la suite de la recette. Je vais préparer ma pâte sablée pour le fond. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous retrouviez. Pour continuer mes bonnets, je vais étaler ma pâte à gâteau, enfin ma pâte à tarte. Je vais découper ma pâte, alors un peu plus grande que le moule. Et ensuite, je vais prendre une plaque de four comme ceci. Je mets un papier sulfurisé au fond et je vais déposer ma pâte dans les fonds. Alors j'ai alors je vais bien appuyer ici parce que comme ce sont des fonds ouverts, je vais bien appuyer pour mettre sur les bords. Donc comme ceci. Évitez de faire comme moi, j'ai oublié de le beurrer. Donc d'abord, je commence par le beurrer. Donc je les prépare toutes ou tous et je reviens vers vous après. Alors, je fais préchauffer mon four à 180 degrés pendant un quart d'heure. Voilà mes fonds de pâte. Il y en a 4 parce que j'ai pas plus de moule et je peux pas en faire plus. Mais il faudra que j'en refasse parce qu'il m'en faut 6. Mais bon, le principe sera le même, hein, donc je vais pas vous le montrer. Et donc maintenant, je vais reprendre du papier sulfurisé. Je vais faire des petits morceaux, les mettre là. Et je vais mettre des billes comme ceci. Pour éviter que la pâte ne gonfle. Alors, si vous n'avez pas de billes, vous allez voir comment je fais parce que j'en ai pas assez. Faut que j'en rachète. Surtout, vous pensez bien à mettre un papier sulfurisé au fond. Croyez-moi, quand ça colle, c'est pas terrible pour les enlever. Donc, si vous n'avez pas de billes, pas de souci, vous mettez des flageolets. Ça va aussi bien. Vous voyez, vous mettez des haricots. Et maintenant, je vais enfourner mes tartelettes
pour 10 minutes, thermostat 6. Donc je les fais cuire et je reviens vers vous après. Je vais maintenant préparer le nappage. Donc je vais mettre 125 g de chocolat blanc dans un récipient haut. Moi j'ai pris un pichet. Après vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez tant que c'est haut. Comme ceci. Je prends une casserole. Dans un bol d'eau froide, je vais mettre 8 g de gélatine. Dans une casserole, je mets 60 g d'eau, 117 g de sucre en poudre et 117 g de sirop de glucose. Je vais le mettre sur le gaz à chauffer à 103 degrés. Donc, je le fais chauffer. Quand c'est chauffé, je vous montre. Quand mon mélange est à 103 degrés, j'ajoute 70 g de lait concentré. Alors, c'est clair que c'est très sucré. Hein. Si vous voulez pas trop de sucre, peut-être vaut-il mieux colorer votre crème plutôt que faire un nappage. Maintenant, je vais verser donc mon mélange sur le chocolat blanc. Alors surtout, vous sortez pas votre mixeur, vous les laissez bien dedans. Alors, comme le bonnet du Père Noël se doit d'être rouge, je vais ajouter quelques gouttes de colorant rouge et je changerai, j'en rajouterai au fur et à mesure s'il y en a besoin. Bon, ben, mon colorant est pas très rouge, je sais pas ce qui s'est passé. Je prends la gélatine, je les sors entre mes mains et vous la mettez directement dans le mélange. Vous tournez pour mélanger. Donc, vous voyez en fait qu'il n'y a pas trop de bulles, hein, donc ça va aller. Alors, il n'est pas très rouge. Je vais essayer de rajouter du rouge, mais ça m'embête parce que déjà, j'ai mis beaucoup de colorant. Alors, c'est celui que j'ai acheté à Leclerc, hein, donc c'est peut-être aussi ce qui fait que c'est pas terrible. J'ai mis mon thermomètre à l'intérieur de mon pichet et quand mon mélange sera à 30 degrés, je garnirai mes bonnets. J'ai sorti ma pâte de noix de coco. Pendant que mon nappage refroidit, alors je vais le mettre un peu plus sur le côté. Vous prenez un morceau de pâte de noix de coco comme ceci, vous le malaxez bien dans vos mains, vous le roulez, vous en façonnez des petites boules comme ceci, ce sera pour faire le pompon du bonnet. Vous essayez de leur donner des jolies petites formes rondes comme ceci. Je prends un fond de pâte comme ceci, je mets de la pâte que j'ai sortie de mon frigidaire, alors je l'étale un petit peu pour avoir un petit lit de crème, donc comme ceci. Je prends ensuite mes dômes, je les mets dessus et je mets autour, tout autour, je mets de la pâte de noix de coco pour imiter le bord du chapeau. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais en préparer 6, mais une fois que vous en voyez un, vous n'avez pas besoin de tous les voir. Je vais les mettre sur un plat, voilà, comme ceci, et je servirai pour mon dessert de demain. Donc mon problème, c'est que en fait, c'est pas rouge. J'aurais voulu que ce soit rouge, mais je pense que ça doit être le colorant de Leclerc qui fait que c'est pas terrible. Donc si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.